Dans un monde en perdition, le monde qui faisait face à un désastre n'était pas au bout de ses peines. Des endroits prénommés tours et donjons sont apparus de nulle part, donnant naissance à des créatures qui pour beaucoup étaient considérées comme monstres vu les dangers qu'ils occasionnaient. Et effectivement, ils ont plongé le monde dans le chaos le plus total, ne laissant qu'une seule solution à l'humanité, prier le Seigneur, qu'il les épargne de ces fléaux. Dans ce chaos, la péninsule coréenne devint particulièrement célèbre pour la constante apparition de tours et donjons, car les attaques devenaient de plus en plus violentes chaque jour que Dieu faisait. C'était devenu incontrôlable, mais ayant écouté l'humanité, Dieu décida d'aider sa création, qui était plongée dans l'obscurité, mais comme toujours, les lumières les plus brillantes sont créées par lui, et ce n'est pas pour déplaire à sa création, qui en avait le plus besoin. C'est bon de savoir que Dieu écoute ses enfants, même dans les situations difficiles. Dieu nous rappelle qu'il y a toujours de l'espoir tant qu'il y a de la vie et l'idée de non-abandon. La lumière avait triomphé des ténèbres, car Dieu avait envoyé des héros pour protéger la terre. La Corée s'est relevée grâce aux envoyés de Dieu. Bien sûr, je parle des héros. Et grâce à l'industrie créée autour de ce désastre, comme force motrice, ils ont pu remonter la pente. Le temps passé, la Corée est devenue une grande puissance mondiale, rivalisant même avec les États-Unis. Pays prospère et surtout très riche, que demander de plus? Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont créé une institution pour aider les héros dans leurs tâches. Le cube, cet objet cubique qui porte le nom de cube. Oui, je sais, c'est très drôle, mais le cube, c'est l'endroit où les plus grands héros du monde entier se réunissent. Il s'agit de l'endroit où un héros particulièrement va faire son apparition. L'antagoniste aussi. Comme son nom l'indique, c'est une personne ou une force qui travaille contre l'objectif du protagoniste. Vous vous demandez certainement comment je le sais. C'est simple, je suis tombé dans ce monde par hasard. Premier parmi les premières années des cadets. Kim Soo-ho. Mais attends, je fais quoi ici? Je regardais la remise du premier de cette année, Kim Soo-ho. Tout cela se déroulait sous mes yeux, mais bon sang, que s'est-il passé? C'est vrai qu'il est beau, mais je fais quoi ici? Le mec a de la chance grâce à son talent, si j'en avais un. La seule chose que j'ai actuellement est la perception de l'espace, grâce à mon ouïe qui me permet d'entendre toutes les voix possibles. Grâce à mon ouïe, je pouvais entendre une femme qui était impressionnée par la qualité technique des nouveaux étudiants, mais parmi eux, Kim Soo-ho qui sort du lot, il a seulement 17 ans et est déjà premier. Kim Soo-ho est le perso principal. Sa lame a pour but d'exploser les ennemis. Non, je rigole. Son but est de défendre le bien et la justice. Son futur adversaire est juste derrière lui, à la deuxième place. Sim Jong-hak, la 4e génération de la grande compagnie Jinsung Corporation. Il a le potentiel pour rivaliser avec le protagoniste, mais il est le futur méchant et croit en la doctrine de l'élitisme. Ils seront comme s'ils étaient la lumière pour que les deux persos centraux se tiennent tous deux devant moi. Il me demande s'il est bien dormi. Pourquoi cette question? Moi, je veux juste savoir qu'est-ce qui se passe. Attends, il y a quelque chose de bizarre avec mon visage. Bon, je pense que ça peut pas être pire. Ah merde, mon visage, quoi qu'il y a un point d'interrogation. Ce monde me considère comme un inconnu. Je n'ai pas d'apparence définie et mon nom est vieux jeu en plus. Tout le monde s'en fout, même en voyant que je n'ai pas de visage. Je ne fais que remplir l'audience. Voilà, je suis un perso secondaire. Je suis devenu une fourmi dans ce monde. Un jour, j'avais reçu un email. Qu'est-ce que c'est? Une proposition pour un remake de ce novel. The Return Hero peut faire quelque chose dont la publication a été interrompue. Il y a vraiment toutes sortes de personnes bizarres dans ce monde. Je ne savais pas que la réponse que j'ai envoyée, en pensant que ce n'était que la demande d'un fan étrange, deviendrait la cause principale de tout ce qui m'est arrivé. Ça fait 2 semaines que j'ai ce visage, ça va
je m'y suis habitué. On dirait que je ne rêve pas, je suis coincé dans ce monde. Cet endroit est le monde d'une nouvelle que j'ai écrite. Et Kim Chang-dong que je possédais semblait être l'un des innombrables figurants de ce novel. Je pourrais être amené à rester dans ce monde pendant très longtemps. Si par hasard, ce monde continue même après le moment où le novel s'était arrêté. Alors ça ferait environ 10 ans, j'ai une vie aussi. Je ne peux pas essayer de survivre en étant coincé dans un novel qui a été arrêté. Pour l'instant, à part rattraper l'histoire principale, je ne vois pas d'autres moyens de m'échapper. Si je peux juste arriver au milieu de l'histoire, il n'y a pas d'autre moyen que d'essayer de vivre ici. Dans le monde de mon novel, The Return Hero, je devais aller à l'école. Cube est une île artificielle située dans la mer de l'Est, où vivent approximativement 50 000 personnes, y compris les héros cadets présélectionnés. École d'entraînement des héros. Cube. Une ville construite par des personnes talentueuses en manufacture venant du monde entier. L'existence de Cube est l'une des raisons pour lesquelles la Corée est considérée comme une nation puissante. Même parmi les candidats héros qui ont des capacités spéciales et des talents, seul un très petit nombre d'élites peuvent devenir des cadets de Cube. L'ancien propriétaire, je ne sais pas quelle capacité il possède, mais il a suffisamment de talent pour être à Cube. Classe, vérité. Le centre des épisodes de Cube. Antagonistes et méchants, acolytes et rivaux. Et l'endroit où se trouve le protagoniste de ce nouvel. Chaque personnage va bientôt former sa bande. Et à cause de cela, ils seront confrontés à d'innombrables problèmes. 10 ans avec ces mecs. Et pour aggraver les choses, tout ça sans visage. Je ne sais pas quoi faire. Dortoir. Quand j'étais lié à à quoi sert ce colis? Pourquoi est-il là? Je n'ai rien entendu de la part de Cube. C'est mon carnet de notes. Début de la synchronisation. Waouh! Kim Chang-dong, SP 54. Les paramètres sont en cours de téléchargement. Stats, variable, force 4. Endurance 4.3. Agilité 4. Perception 5. Pouvoir 3.5. Vitalité 4. Intelligence 4 sur 10. Ténacité 4 sur 10. Chance 4 sur 10. Charisme 4 sur 10. C'est le livre de mise en scène que j'ai écrit, mais qui l'a envoyé. Synchronisation 99%. Autorité unique. Intervention de réglage requis acquise. Toutes les stats sont remises à 0 à cause de la synchronisation. Synchronisation complète. Ce n'est pas mon vrai visage. Que s'est-il passé? Serait-ce l'éveil? Le phénomène d'éveil qui survient quand quelqu'un surpasse ses limites. Après l'éveil, on obtient la capacité de voir ses talents, ses techniques, ses capacités et d'autres valeurs. Pour faire simple, vous pouvez voir votre fenêtre de statut. Talent, observation et recherche. Observation. Vous observez ceux qui apparaissent dans le champ de vision. Recherche. Pour parcourir les paramètres de l'ordinateur à tout moment sans avoir besoin de support. Synchronisation complète. Kim Chang-dong. Initialisation du statut converti en 10 points. Maîtrise 0 sur 3. Constitution 0 sur 3. Stats 0 sur 3. Force 1.2. Endurance 1.3. Agilité 1.5. Perception 2. Vitalité 1.3. Pouvoir 1. Intelligence 4 sur 10. Persévérance 5 sur 10. Chance 6.33 sur 10. Charisme 4 sur 10. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est probablement la raison pour laquelle mon visage n'est plus un point d'interrogation, mais est redevenu normal. Mes stats ont baissé bien en dessus de celle de Kim Chang-dong, mais en échange j'ai gagné des points. Et l'autre chose à laquelle je dois faire attention est, vous pouvez utiliser des SP pour écrire ou éditer toute cible non vivante. Vous pouvez utiliser des SP pour écrire ou éditer des stats, des talents
des maîtrises et des constitutions limitées à la cible. Kim a dit, je ne me souviens pas avoir écrit une capacité de ce genre. Se pourrait-il que je doive augmenter mon importance dans cette nouvelle? La raison pour laquelle j'ai reçu cet ordinateur et cette étrange capacité. C'est quoi cette chose? Info bloquée. Elle sera débloquée quand l'histoire principale sera... Donc ce que tu es en train de me dire, c'est que c'est vrai, il n'y a aucune garantie que je serai renvoyé dans mon monde d'origine. Même si je ne fais rien et que j'attends le moment où j'ai arrêté de publier. Même si l'information qui sera débloquée n'est pas l'indice que je cherche. Je pourrais tomber sur un indice concernant un moyen de s'échapper de ce monde si j'interfère avec les personnages investis des points dans les stats. Oui, je dois devenir assez fort pour supporter l'histoire principale. Je dois les investir dans la chance. Gagner de l'argent, des bonus de stats, avoir des relations avec d'autres personnages, etc. C'est une stat de tricherie qui s'applique à tous les aspects de la vie. Bien sûr, une stat invariable comme la chance a une restriction qui empêche d'augmenter avec des points, mais oui, investissement de 9000 SP dans la chance. Une chance mystérieuse prend effet. Le pouvoir du protagoniste Kim Soo-ho est de 9.0. Donc, une chance mystérieuse prend effet. Changeant la valeur chance à 9.1. Investissons les SP restants dans la persévérance. Durant durer l'entraînement extrême de cube après tout. Une chance énorme prend effet. Persévérance augmente de 6.6 à 7.207. La chance est vraiment l'arrêt. Attention, une erreur qui peut gravement influencer l'histoire a été découverte. Désormais, les stats invariables ne pourront plus être modifiées avec des SP. Ah, quelle injustice. Je me disais que tout se passait trop bien. Maintenant que j'y pense, j'ai encore les 10 000 SP de la considération pour les novices. Peut-être que je devrais réfléchir avant de les utiliser. Maintenant, je vais me présenter. Je m'appelle Kim So-hyuk, je suis votre instructeur. Rang 9000 parmi 2 millions. Il est impressionnant. D'après la classification de l'association rang haut intermédiaire niveau 5, ça devrait suffire pour ma présentation. Donc laissez-moi prendre les choses en main. Cube n'est pas un endroit aussi agréable que vous le pensez. Vous serez évalué uniquement sur vos notes et si vous n'êtes pas performant, vous redoublerez. Statistiquement parlant, moins de la moitié des cadets obtiennent leur diplôme sans redoubler. Puisque c'est une installation pour former des héros. Vous serez jugé sur des standards exacts et stricts. Bon, eh bien, levez-vous tous ces suivants. C'est la première partie du programme, le choix de l'arme principale. Je ne vous ai jamais laissé le temps d'être ébahi. Dépêchez-vous et prenez l'arme de votre choix. Dès que vous aurez choisi votre arme, vous ne pourrez pas la changer avant au moins 6 mois. Donc choisissez sagement. Les personnages principaux choisissent leurs armes sans aucun problème. Donc c'est le moment pour moi de choisir la mienne. Ah, je dois être prudent. Mes stats sont bien trop basses pour gérer les armes que les cadets utilisent. Même si j'augmente mes stats dès maintenant pour essayer de les utiliser, le résultat sera juste médiocre comparé à l'effort requis. L'arme qui nécessitera le moins de temps d'adaptation. Je sais pas. Tout le monde est ébahi à cause de mon choix. Est-ce l'arme que tu as choisi? Me demanda l'instructeur. Cadet Kim Ha-jin, je me souviens que vous utilisez une épée à l'académie militaire. J'ai décidé de changer. Après être venu à Cube, oui, d'accord, toutes les décisions au Cube sont prises par les cadets. Peu importe que cette décision soit correcte ou non. Les cadets en prendront l'entière responsabilité. N'oublie jamais ça. Grâce à ma perception de l'espace, je peux entendre des critiques. Les gens me critiquaient pour mon choix. D'autres voulaient me tabasser pour ça. Mais pour moi, le pistolet est une bonne arme dans ce monde. Le type de balle fréquemment utilisé est la balle
performante contient une force de destruction bien plus importante qu'une balle classique. Même avec cet avantage, la raison pour laquelle l'arme à feu est évitée est que ses limites sont claires. La première raison est que, quelle que soit la force du propriétaire, la puissance de destruction de l'arme est limitée. Et la seconde raison est que l'arme a une courte histoire. Les artefacts, des mythes et légendes existent comme armement dans la vie réelle. Et plus l'origine et l'histoire de l'objet sont grandes, plus le rang de l'arme augmente. Ils ne font point confiance aux balles performantes, mais à leurs propres compétences. Même s'ils atteignent leurs limites, ils pourraient utiliser la puissance de leur armement pour faire un pas de plus. Bien sûr, cela n'a rien à voir avec moi. Ce n'est pas comme s'il était le protagoniste. Un pistolet n'est peut-être pas un si mauvais choix que c'est quelque chose que je peux manier immédiatement. Et le fait que je l'utilise me permettrait de me démarquer suffisamment pour me faire gagner des SP. Puisque j'ai choisi mon arme, maintenant il est temps d'obtenir mon talent. Le talent, c'est une capacité que l'on pourrait considérer comme une spécialité. La plupart des gens ne reçoivent qu'un seul talent, mais il y a quelques personnes qui sont des exceptions. Ayant à la fois un talent passif et un talent actif. Par exemple, Kim Soo, Shai-na, Young, tu t'entraînes ici aussi. Sinon, pourquoi je serais au centre d'entraînement? Il n'y avait pas beaucoup de monde après le cours, alors je suis venu ici. Nous avons maintenant un autre tireur d'élite dans notre classe. Tireur d'élite. Ah, ce A Jung, ou je ne sais pas, c'est ça ce type. Ce Jin A, ou quelque chose comme ça, je ne peux pas l'accepter. On ne peut même pas l'appeler tireur d'élite avec une portée inférieure à 1 km. Il a probablement renoncé à devenir un héros. Dire qu'il a renoncé, on ne peut pas dire ça à la légère. Attends, quoi? Ne me dis pas ce que je dois faire, hein? Si tu ne t'entraînes pas, sors d'ici. Rentrer dans mon coin et me disait que quelqu'un parlait de moi. Bon, ça doit être mon imagination, certainement. Mon imagination. En tout cas, puisque le protagoniste Kim Soo-ho peut devenir le plus grand des héros avec ce seul talent, ça montre l'importance des talents. Et puis, ce que je recevrai 10 000 SP lorsque j'écrirai mon premier talent. Devrais j'écrire quelque chose de simple en premier? Ça va. Talent maître tireur d'élite. Bon, pour manier les armes à longue portée, tu as utilisé 10 000 SP pour écrire un talent. Maître tireur d'élite, rang bas intermédiaire, attribut esprit, évolutif. Compétence grade 10. Compétence XP 0%. Temps de tir, lors d'un combat toutes les 4 heures, un total de 3 secondes est accordé en tant que temps de tir. Entraînement de maître tireur. Vous êtes compétent dans tous les types d'armes à longue portée. L de 1000 JE. Vous pouvez voir sur de longues distances et prédire approximativement la trajectoire d'une cible. Tous les types d'armes à longue distance s'utilisent. Pas seulement une pistolet, je pourrais utiliser un arc à l'avenir. En plus de ça, c'est un talent évolutif. C'est un peu pitoyable pour l'instant. Mais pouvoir le développer à l'avenir est un avantage. Mais en pensant au long terme, c'est mieux. Très bien, je te choisis. Bon, on n'est pas dans Pokémon. Maintenant, je me sens un peu plus préparé. Maintenant, je dois suivre avec ce seul talent. Jusqu'à ce que l'histoire principale se termine. Pour que quelques lignes de description créent un manuel. Bon, comme je peux entendre à l'avance tout ce que la prof dira. Si les gens l'apprenaient, ils pourraient avoir envie d'avoir ce cours. Mais comme je possède les talents observation et navigation, je peux facilement sécher. Comme son nom l'indique, je peux observer tous les personnages qui entrent dans mon champ de vision. Et quand je veux, sans support, je peux parcourir la chronologie des décors depuis le carnet de notes sur Mariti. Pendant ce temps, la prof ne cessait pas de blablater. Bon, on en a marre. Et le pire, elle ajouta quelque chose de terrible. On va se préparer pour un examen bientôt. À ce moment-là, une étudiante se leva et se mit en colère après avoir appris cela. Elle se demande pourquoi ne pas passer à la pratique
et blablater autant. À ce moment-là, une personne entra dans la salle et dit « Classe vérité, vous devez vous rendre au square dans 20 minutes. » Bon, l'étudiante qui était en colère, son sourire revint. Mais les autres personnages savaient que c'était un entraînement pratique. Et bien sûr, moi aussi. C'est enfin arrivé. Il est temps de passer à la pratique. Pendant ce temps-là, le prof était en train de nous parler de ce qu'on allait avoir aujourd'hui. Comme promis, chose due, chose faite. On doit faire la pratique. Les équipes auront un total de 4 membres. La formation comprendra 2 guerriers, un tireur d'élite et un soutien. Sauf circonstances particulières, cette équipe sera la même jusqu'à l'examen de mi-parcours. La répartition sera équitable et les cadets de bas et de haut rang seront placés dans la même équipe. Rappelez-vous ce que je viens de dire pour qu'il n'y ait aucune confusion plus tard. Vous pouvez maintenant aller vérifier vos équipes 1. Kim Soo-ho, Sung Sun, Kim Lang Pen. Ah ouais, impossible. Équipe 2. Demian, Chun-Li, Rosanne, Chae Nayeon. Je suis dans la même équipe que ce type. Jo Yeon-ah dans la même équipe que moi. Comme toujours près du personnage principal, il y a ceux qui interagissent ou se battent avec lui pour faire avancer l'histoire. Cependant, Jo Yeon-ah est vraiment spécial. Elle est la principale héritière de la première guide de Corée, les Signs of the Trades, et le successeur d'une famille prestigieuse. Au début de l'œuvre, elle forme l'opposition contre Kim Soo-ho. Mais progressivement, elle est influencée par lui et devient une alliée fiable. Il faut que je m'implique dans l'histoire pour gagner des SP. Je vais certainement trouver une méthode pour attirer l'attention de Jo Yeon-ah. Une salutation se fit entendre. Bonjour. On est dans la même équipe, non? Jin Woo-sun, classe Veritas. Azuki, classe Veritas. Membre de l'équipe, yes. Ne pas les ignorer. Oui, prenez soin de moi, monsieur Jin Woo-sun et madame Azuki. Où est la dernière personne de notre équipe? C'est moi. Et tu es? Ne paniquons pas. Jo Yeon-ah détestait ceux qui manquaient de confiance en lui. Tu es le gars qui a choisi un pistolet pendant la sélection des armes, non? Tu es carrément serré parmi les étudiants de première année. Côté, c'était notre instructeur qui nous demandait, puis nous posait la question, tu as le temps de discuter? Il continua en nous disant, j'ai envoyé la localisation de la créature que chaque équipe va affronter sur vos montres intelligentes. Dépêchez-vous et allez-y. Dans une prairie magnifique, nous ne pouvons que constater la beauté de cette nature qui est toujours aussi exceptionnelle. 3 membres d'une équipe qui courait dans la prairie, c'est bien notre équipe. On dirait qu'on est bientôt arrivé. Préparez-vous s'il vous plaît. On devrait pouvoir parcourir les informations sur le monstre une fois arrivé sur place. Pendant ce temps, notre protagoniste n'en pouvait plus. Des efforts fournis. Il se demandait même comment ses amis arrivaient à courir aussi vite. Pourtant, ça paraît clair. C'est la norme d'un génie. Arrivé sur place, l'équipe se tenait prêt. Zone d'entraînement plage numéro 8. Nous pouvons constater au loin qu'une créature appelée pieuvre à bosse noire était en train de se manifester. Dans tout ce blanc, en explosant un bateau. Commençons par planifier la mission. Cette créature de classe moyenne inférieure, pieuvre à bosse noire. La puissance d'attaque du corps principal de cette créature n'est pas très élevée, mais le problème est la bosse sur sa tête. Quand la pieuvre à bosse noire sent le danger, elle envoie des bébés pieuvres de cette bosse pour attaquer ses ennemis. Non seulement des dizaines de pieuvres suceuses de sang sortent en même temps, mais chacune d'entre elles est une créature dangereuse qui peut transformer des personnes normales en 1 seconde. Lorsque la bataille commencera, nous devons en priorité éliminer les bébés qui sortent en premier. Alors, on va devoir s'occuper rapidement de dizaines d'entre eux. Donc le tireur Ajin serait « Non, je vais l'affronter ». Les guerriers resteront à l'arrière, conserveront leur puissance. Le taux de récupération de la pieuvre à bosse noire est élevé,
Donc nous devons séparer cette boss en une seule attaque. Attends quoi? Elle essaie de m'exclure leur discussion. Et en plus, elle demande si tout le monde est prêt. Ah ouais, et puis en plus, elle dit de commencer la mission. Pendant ce temps, la pieuvre boss noire continuait sa danse, tout en agitant les flots. Mais un membre de l'équipe avait pour rôle d'attirer la créature en faisant du bruit. Le pire, c'est qu'il le faisait à la perfection. L'attirer sur la plage était la première option. Mais attention à ne pas trop l'énerver. Eh ben, si Marumbe. Oh là 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 là. Bon, il est temps de fuir. Le plan se passait comme prévu, même si... Bon, laissons tomber, l'équipe se prépare. Elle est toujours là, elle est en posture. Et sa position est très claire. Nous allons anéantir ce monstre. Et tout abolir. Plus vite nous aurons terminé, mieux ça sera. La pieuvre à bosse noire préparait son attaque, ou plutôt ses bébés pour la bataille. Alors notre groupe d'aventuriers et Sun courait alors pour ne pas se faire torpiller. Il était choqué par la cadence de tir de la pieuvre. Là-haut dans le ciel, à la place des oiseaux, c'étaient des pieuvres qui volaient. 5 genoux, pendant ce temps-là, couraient pour sauver sa vie. Les pieuvres n'étaient pas loin de lui. Elles étaient même très proches. Ce n'est pas bon ça, je suis fini si personne ne m'aide. Yu A balançait son fouet avec une puissance sans pareil et surtout élégance. Elle a un pouvoir si terrifiant. Ce n'est pas pour rien qu'elle est 7e parmi les nouveaux cadets de Q. Merci pour le coup de main. La créature se préparait à lancer une nouvelle attaque, mais Yu A balançait son fouet pour appeler à la créature qui est le boss ici. La créature n'était pas si bête en fin de compte, car elle sentait le danger venir. Alors, elle balança 3 grandes tentacules afin de la repousser. Sans se rendre compte qu'une créature s'était cachée dans le sable afin de l'attaquer, par surprise, Azuki a pourtant tenté d'avertir Yu A, mais c'était quasiment trop tard. Le temps de se retourner, la créature était déjà assez proche d'elle, sauf que la créature explosa. Contre toute attente, c'est moi qui l'ai explosé avec une grande précision. Je me tenais là avec l'âme que tout le monde a critiquée. Yu A était surprise. Elle prononça mon nom en étant tout de même choquée. Les SP peuvent être convertis en PS, c'est-à-dire des points de statistiques qui sont gagnés chaque fois que mon rôle est important dans l'histoire. Mais comme je suis un perso secondaire dans l'histoire, c'est difficile pour moi de sécuriser un rôle plus important. Il ne reste donc qu'une option pour moi, c'est d'aller dans les événements où les personnages principaux sont comme là. Azuki et Sung Jin-woo étaient surpris par ma prouesse technique, pourtant Yu A était très en colère. Mais pour combien de temps? Car la pieuvre à bosse noire balança encore ses pieuvres. Yu A était surprise par cette énième attaque. Je n'étais pas inquiet car à part des dizaines d'unités, mais comme ils sont bêtes et leur trajectoire évidente, le seul moment où je peux briller, c'est maintenant. Cible en vue. Compétence Bullet Time. Grâce à Bullet Time, le cours du temps devient lent pendant 3 secondes. Ce qui veut dire que pendant 3 secondes, je peux facilement prédire leur mouvement. Tout est plus simple maintenant. Je dois juste leur tirer dessus. 1 minute 5, 58 secondes, 58 secondes et 5 secondes. On recharge tranquillement. 5 secondes. 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde, et c'est fini. Yu A était une fois de plus choqué, mais c'est l'occasion rêvée d'abattre cette créature. Elle lança son fouet pour s'enrouler autour de sa bosse et elle nous ordonna d'attaquer. Azuki et Sung Jin-woo s'élançaient merveilleusement dans les airs. Déploiement du pouvoir de premier ordre. Toujours dans les airs avec moi et Yon A au sol, la créature fut abattue de manière stylée. C'était difficile mais incroyable. On les a tous tués. Ouf, c'était dur. Oh, il est retourné dans sa forme de base. Le temps total de l'équipe 5 est de 58 minutes 58 secondes. Rang actuel, 16e place. Monstrueux. Équipe 5. Temps total écoulé, 58 minutes 58 secondes. 16 800. 16 800, cela traduisait la déception de Yu A. Les drones ont enregistré vos performances. Je vous envoie vos performances sur vos montres intelligentes.
Donc analysez-les vous-même. Seulement rang 16. Même si les performances individuelles sont évaluées séparément, il fallait qu'elles soient au-dessus de moi. Cha Nayeon. Son équipe est classée rang 4. Moi qui espérais combler le fossé entre nous, c'est peine perdue. Shin Jong-hak observait avec sourire Cha Nayeon. Ce qui m'irritait énormément. J'ai décidé alors d'aller la voir. J'étais juste derrière elle avec une présence assez imposante. Avec un faux sourire, je la saluais avec joie. Je lui ai alors demandé comment ça a été. Mais elle me répondit qu'elle a honte car elle est 4e. Je lui répondis alors que je suis 16e. Elle était choquée que j'ai réussi avec ce tireur dans mon équipe. C'est vrai qu'à première vue, il semble inutile. Mais d'un autre côté, sa contribution dans notre victoire n'est pas négligeable. J'avais l'impression qu'on parlait de moi. La douzaine de pieux envoyés par le monstre a été annihilée par ses balles avant même de toucher le sol. Est-ce que c'est quelque chose de possible avec des balles basiques? Je ne pense pas. C'est qui ce mec? Zone d'entraînement. Je venais à l'instant de terminer mon entraînement. J'ai oublié de consulter mes notifs. La compétence chance s'active. Puisque la cible est un monstre de faible rang, alors la précision est grandement augmentée. Toutes les attaques ont fait mouche. La maîtrise de votre talent augmente de 20%. La perception a augmenté de 0,03. Chance s'active, votre vue et votre ouïe vont bientôt s'aiguiser. SP a augmenté de 27. Mon intervention avec Yu-Yeon-A valait le coup au final. Mes stats ont aussi augmenté grâce aux exercices. Tout ça, c'est grâce au support d'éveil et de chance. Je devrais arrêter pour aujourd'hui. Je vais me mettre en route. Pendant ce temps-là, Yu-Yeon-A regardait avec une concentration maximale les séquences d'images où j'explosais mes adversaires avec mes balles. Elle remarqua qu'en 2,78 secondes, j'ai tiré 60 fois. Elle cherchait à savoir si en une seconde, c'était possible de tirer 20 fois ou est-ce que l'arme de pointe a un mode automatique. Il a une grande agilité, mais sa vitalité est faible comparée aux autres cadets. Le fait qu'il ait changé soudainement d'arme est un point suspicieux. Je ne me souviens pas l'avoir vu à l'académie d'agent militaire. Un message de Shin Jong-hak. J'analyse ma vidéo. Elle fait encore un truc barbant. Si je devais hériter de la guilde plus tard, je ferais mieux de repérer quelques talents. Donc tu penses qu'il y en a dans ta team? Ils sont tous nuls. Tu penses quoi du mec avec le flingue? Je pense qu'il est mignon quand même s'il fait le désintérêt. Oui, avec les 934e place, je pense qu'il est exceptionnel. Il a eu juste de la chance, j'en doute. Quartier général de la guilde. Votre visite a été fixée à vendredi dans 2 semaines. Ok, mais plus important, regarde ça. Je ne trouve pas que Kim Soo-ho est incroyable. Je suis Young Sung-ya, adjointe, maître de guide rang 307e. Des mouvements élégants comme de l'eau qui coule. Et un style à l'épée incomparable aux autres techniques de l'épée moderne. C'est comme s'il dansait avec son épée. Regarde aussi sa force de coupe hors de commun. Il tranche à la fois le monstre et aussi l'espace lui-même. Essence of Strength, Desolate Moon, Kitus of Force. Je comprends pourquoi il est aussi célèbre. Je veux le ramener chez nous. Le cadet suivant est... Attends. Un cadet qui utilise un pistolet, lui, il y a eu beaucoup de bruit dans la communauté de guides. À cause de ça aussi, on dirait que beaucoup de personnes ont vu cette vidéo car il était dans la même équipe que Yu-Yeon-A. Sans utiliser le fusil automatique, il a tiré 60 balles en 3 secondes. Et sur ses tirs, il a touché 59 de ses cibles. Même si l'agilité est précieuse dans ce genre de situation, une arme de poing ne devrait pas être en mesure de le gérer. Montrer une telle performance avec un piètre objet de qualité. Les capacités de Kim Ha-jin semblent être appelées hérétiques en interne aussi. Changer une épée pour un pistolet, il doit donc être un éveil. Le phénomène qui survient quand quelqu'un découvre son talent avant son éveil, on ne connaît pas le talent que l'on possède. C'est pourquoi dans certains cas, si l'arme qu'on utilise ne correspond pas au talent, il arrive que l'on change d'arme principale après l'éveil. Mais comme cela reviendrait à gâcher 3 années de leur carrière, voire plus, l'Académie d'agents militaires recommande aux cadets d'utiliser plusieurs armes. Éveil à 17 ans, il est décidément limité qu'au pistolet, ce n'est pas très attrayant. Bref,
Nous devons garder un œil sur lui. Est-ce que des recruteurs sont libres actuellement? Non, car cette génération est très spéciale. Tous les managers ont déjà atteint leurs limites. Laissons-le tranquille alors. Si c'est vraiment un diamant brut, il brillera de lui-même. Quand bien même l'appeler hérétique soit excessif ou non, nous le découvrirons doucement mais sûrement. Mercredi, c'est le jour de l'entraînement antipersonnel. Ça se déroule en 2 groupes. Tout l'entraînement utilise des armes, alors il est facile de juger et d'atténuer la douleur. Rang 934, Team Agile, debout. Pourquoi suis-je le seul à souffrir comme ça? L'instructeur m'expliquait que l'entraînement d'armes à feu n'est pas encore terminé, car l'utilisation d'une vraie arme peut entraîner de graves blessures. Elle enchaîna en disant que juste pour moi, elle me combattra. L'abandon est mieux alors, mais il n'y a pas d'abandon dans la vraie vie. Elle lança alors son poing ravageur vers moi. Mais je ne suis pas dupe. J'ai esquivé son attaque et j'ai bien fait d'ailleurs. Elle était surprise, mais moi, j'étais fatigué de cet entraînement. Mais elle continuait ses attaques, mais esquiver est mon point fort. Mais pour combien de temps? L'instructeur était impressionné par mon agilité, bien que ma posture est merdique selon elle. Prédire ses attaques est possible grâce à ma capacité clairvoyance. Voir de loin et prédire les mouvements de ma cible. Bien sûr, je dois esquiver de mon propre chef. D'autres cadets riaient pendant ce temps. J'aimerais les voir subir la souffrance que j'endure. Pendant ce temps, mes SP sont passés à 40. Une canette de coca. Après cet entraînement inhumain. Ah, Yu Yon A. Elle a aussi. Confiante comme toujours. Mais toujours bizarre avec moi. Sa personnalité est vraiment unique. Devrais-je la tester? Yu Yon A se retourna à la vue de la canette que j'ai lancée. Elle attrapa de manière stylée la canette. Elle me demanda si je voulais me battre. La canette que j'avais lancée était dans le but de me faire pardonner pour le dernier entraînement. Mais en réalité, c'était un test pour savoir combien de SP je pouvais obtenir en parlant avec elle. Elle me dit que je devrais la boire et me lança la canette de coca. Elle était en revanche très en colère car apparemment je lui parlais de manière amicale. C'est drôle parce que elle marchait sans se douter dans un premier temps de ce que j'avais fait. Elle remarqua que son sac avait un poids anormal. Alors elle ouvrit le sac et trouva la canette que j'avais mise en toute discrétion en mode ninja. Elle voulut péter la canette, mais elle se rappelait que les ventes de coca allaient virer au rouge avec son action. Donc elle décida de garder la boisson, puis comme je l'avais prévu. C'est dans sa nature. L'important est de rester dans l'histoire principale. Ça veut dire que la prochaine partie de l'histoire commencera avec l'attaque des djinns dans le musée national des arts. Les djinns sont des créatures démoniaques qui signent un contrat avec le diable. Tout bêtement, ils échangent leurs âmes pour un plus grand pouvoir. Ils sont éparpillés dans le monde et sont la main d'œuvre du diable. Heureusement que les persos principaux, éclairés par Dieu, avec notamment le protagoniste Kim Soo-ho, gagnent de l'intérêt de certains personnages grâce à cet épisode. Comme nous sommes au début de l'œuvre, les djinns ne sont pas très dangereux. Avec la présence de Kim Soo-ho et Chanayeon, le problème sera réglé. Bien, mais je dois intervenir dans cet épisode. Pendant ma réflexion, un instructeur m'interpella en me demandant qu'est-ce que je foutais ici. Il me demanda de donner mon numéro. À ce moment, un message important apparut sur mon ordinateur. Les clubs à Cube, il y a des activités scolaires. Ce sont de petites organisations gérées par des cadets, académies, arts martiaux, expériences personnelles, loisirs, etc. Ce qui est génial, c'est qu'il y a 100 clubs de toutes sortes à Cube. Aussi, en plus de l'amélioration de soi, les clubs agissent aussi comme une plateforme de sociabilisation entre les cadets. C'est dans ce cadre que s'inscrit le club auquel je participe aujourd'hui, Porte du Cube. Ah bonjour, merci de nous rejoindre aujourd'hui au sein de notre club de voyage. Oh, Han-Yeon, président du club de voyage Pluie Guérissante. Il y a beaucoup de personnages étonnants parmi les nouveaux membres de cette année. Le président du club croyait que c'était un rêve quand il a reçu le formulaire d'inscription, mais maintenant, ils sont vraiment là. Il se concentrera aussitôt sur les explications concernant le but du club de voyage. L'objectif principal du club est très simple, le repos. Le portail sera utilisé 1 ou 2 fois par mois. Aujourd'hui, nous irons dans un endroit pour une sociabilisation de groupe. Nous irons à Séoul. C'est exactement comme je l'ai écrit dans la nouvelle. Mon objectif aujourd'hui
est le musée des armes de Séoul, où la première histoire principale commence. Je dois me faufiler dans l'histoire principale. Oui, c'est le moment de tirer au sort les groupes. Peu importe avec qui je finis, je peux partir tout seul. Ne me dis pas que c'est elle que j'ai tiré parmi tout le monde. Elle me regarda avec une aura terrifiante et ordonna d'aller chacun de notre côté. Je lui répondis d'accord. Elle me répondit qu'elle aussi, mais elle me donna un deuxième avertissement sur ma manière de parler avec elle. Je lui répondais alors que j'ai compris. C'est le musée national de l'armement. Il y a la plus grande exposition de répliques d'armement de Corée. Je marchais en toute tranquillité dans ce musée. J'aperçus Shanayeon en train d'admirer un arc, et non loin de là Kim Soo-ho, qui rayonnait comme à son habitude. Kim Soo-ho, le personnage principal de ce novel. Il me remarqua. J'avançais alors en lui parlant de l'épée à 7 branches et en me présentant par la même occasion. Il s'excusa car il avait oublié mon nom pendant une seconde. Il me demandait si c'est moi qui ai choisi le pistolet et rejoint par la même occasion le club de voyage aussi. Il est fort, beau et juste. On me reprochait le fait que le perso principal était trop peu attachant, qui m'invita alors à voir le fusil de Napoléon. Mais à mon humble avis, nous n'aurons pas le temps. Les visiteurs remarquaient que quelque chose n'allait pas. Effectivement, des monstres sont apparus à l'extérieur du musée. C'était une alerte qui plongea tout le monde dans la panique. Les gens couraient et se poussaient entre eux. Une petite fille était poussée au sol dans la panique, mais il me brisa une vitrine pour calmer la foule. C'était Shanayeon. Tout le monde était choqué et même moi j'étais choqué. Elle demanda à tout le monde de se calmer. Ah, le héros affecté au musée devrait bientôt arriver. Vitrine endommagée, vol d'objets d'exposition confirmé, abaissement des barrages. Elle me demanda de prendre une arme en attendant le héros. Mais quelque chose était bizarre. Un djinn était bien présent avec son aura terrifiante. Il marchait avec assurance. C'est l'un des chiens de Lucius. C'est un méchant normalement qui permettra au héros d'évoluer. Il se préparait à attaquer avec ses griffes affûtées comme des lames de rasoir. Mais Kim Soo-ho était derrière lui, prêt à le renvoyer en enfer. Mais le djinn remarqua sa présence. Mais comme dans mon nouvelle, Soo-ho devrait facilement le vaincre. Une explosion retentit. Mais c'était parce que Kim Soo-ho s'est fait éjecter sur le mur. Il retomba aussitôt. Mais ça ne fait pas partie du scénario que j'ai écrit. Quelque chose cloche. L'histoire que j'ai écrite ne s'est pas développé comme ça. Au début, c'était difficile, mais après, c'était easy pour lui normalement. Pendant ce temps, Kim Soo-ho gisait au sol et avait du mal à se relever. Son état n'est pas très bon. Le djinn en profitait pour lancer une nouvelle attaque et Shanayeon se préparait à riposter en lançant ses flèches en direction du djinn. Mais le djinn souriait en encaissant les attaques sans aucun souci. Elle continuait de multiplier les assauts. Le djinn continuait de sourire comme un débile. Shanayeon comprit alors qu'il y avait un problème. La situation devenait difficile car il résiste aux tirs consécutifs avec juste son cran. Il répare quelque chose. Il se lança vers Shanayeon avec une aura de monstre. C'est à ce moment-là que ça devient de plus en plus compliqué. Mais Kim Soo-ho était au bon moment pour la sauver. Il demanda si elle allait bien, mais elle lui dit de rester concentrée car le djinn montait en puissance. Son bras était imbibé d'énergie malfaisante qui attaquait son épée. Kim remarqua que son corps avait changé, mais c'est bien ça le problème. Le djinn était à 2 doigts de tuer Kim Soo-ho. Flèche était tirée dans le dos du djinn par Shanayeon. Le djinn se retourna et lança sa main sur le visage de Shanayeon. C'était trop tard car sa main avait maintenu Shanayeon sur le mur. La situation est clairement mauvaise. Tout le monde partit car à ce rythme, quelqu'un va y passer. Je suis sûr d'avoir écrit ce novel. Alors pourquoi le contenu est différent au final? Calmons-nous. Pour l'instant, je dois trouver une solution. Mes balles. Mes balles de mana sont inefficaces face à ce djinn. Mais tant que nous sommes dans le monde de mon nouvelle, les grands paramètres ne doivent point être changés. Dans ce cas, une seule solution s'offre à moi. Modifier les paramètres de la balle de mana pour la rendre plus destructrice. Balle de mana modifiée. Pouvoir destructeur modifié à 6. Cela nécessite 104 SP. Voulez-vous changer? Sauvegarde. Heureusement que ça a marché. La raison pour laquelle ce monde a besoin de nombreux éditions
divers héros est très simple. Les attributs et la synastrie surmontent la différence de puissance. La synastrie est en fait une affinité astrale qui permet de démontrer une plus grande force. Je vise bien. Je suis sûr que le djinn est d'attributs sombres et la chose capable de vaincre les ténèbres Kim Soo-ho prépare-toi est sans doute la lumière. Il est temps de montrer la puissance de la balle de lumière blanche. C'est le moment. La balle atteint alors son bras et une puissante lumière se propageait tout autour du djinn et explosa le bras du djinn. Il cria face à la douleur et comme ça, Shanayan fut libéré. Kim Soo-ho était prêt pour achever le djinn. J'ai gagné assez de temps. Pas vrai, Kim Soo-ho, c'est à toi de jouer. La tendance s'inversa et ça, le djinn l'avait compris. Le pouvoir de l'épée saint qui transperce tout. Maintenant, c'est enfin terminé. Le djinn avait encaissé l'attaque de plein fouet et parti rejoindre l'enfer car il venait de vivre un calvaire. En une fraction de seconde, Kim Soo-ho était KO. Pareil pour Shanayan. Kim demanda à Shanayan si elle allait bien, mais elle le repoussa violemment. Preuve qu'elle avait vécu un véritable calvaire. Mais pas de panique. Je suis sûr que son Opa viendra bien la consoler. À ces mots, les deux me regardaient comme s'il y avait un problème. Shanayan me demandait qu'est-ce que je venais de dire. Elle était encore plus triste que tout à l'heure. Dehors des créatures qui attaquaient les passants, et fut tuée d'une traite par la puissante chef de guilde adjointe. Un secours courait vers elle en lui disant que la situation a été réglée à l'extérieur du musée. À l'intérieur, un djinn est apparu, mais il a été pris en charge par 3 cadets. C'est une très bonne chose alors. Mais qui sont-ils? C'était Shanayan, Kim Soo-ho mais elle fonça tête levée en se disant que c'était une chance qui s'offrait à elle. Elle se demandait qu'est-ce qu'elle devrait dire en premier. Elle me remarqua et elle m'interpella en me disant bonjour. Au moment de demander si je connaissais Kim Soo-ho, je lui répondis qu'il est à l'intérieur. Elle me remercia. Mais attends, comment savait-il que je cherchais Kim Soo-ho? J'étais assis sur un banc tout anxieux. Je ne comprenais l'attitude de Shanayan. Je dois vérifier quelque chose. Mettons les choses au clair. Je suis un personnage étranger nommé Kim Haji qui est impliqué, mais mon importance est insignifiante. Jusqu'à présent, les choses ont progressé sans problème. Donc je ne suis pas assez important pour influencer l'histoire. Ah mais j'ai complètement oublié. Ce nouvel a un co-auteur. Ce monde est la version remake du novel que j'ai écrit. Donc, c'est logique que je ne puisse pas prédire ce qui se produit. Si c'est le cas, il est possible que les prédictions que j'ai faites sur la base de mon novel soient maintenant inutiles. J'ai reçu un message. Je cliquais pour voir le message, mais ce message m'indiquait un défaut. Le protagoniste et les personnages qui l'entourent ne rencontrent jamais de danger. Si ça continue, il y a un risque que les lecteurs se lassent de cette répétition ennuyeuse. Par conséquent, attends quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Ta solution provisoire est d'augmenter le niveau des ennemis même si cela entraîne le chaos. Haji et Kim Soo-ho, j'ai entendu l'essentiel de ce qui s'est passé. Je demanderai les détails plus tard, alors entrez pour le moment. Et pour Nayeon, elle est en congé maladie et est partie avec sa famille. Vous devrez tous les deux également retourner rapidement à Q. Sur ce, il nous laissa. Haji, à propos de tout à l'heure, pourquoi tu dis quelque chose comme ça à Nayeon? Dis quoi? Le truc sur son Opa. Eh bien, c'est parce que son Opa est plutôt, attention, un événement critique a été détecté. Pourquoi tu parles de son Opa? Fais semblant de ne pas comprendre. Quoi? Non, je suis vraiment, peu importe, on en parlera plus tard. Shanayan, précédemment classé 4e à l'Académie des agents militaires, actuellement inscrit au centre de formation des héros. Puis, relations familiales, Cha Shin-hyuk, son père, et Cha Jin-yoon, son frère, c'est toujours selon mon réglage. Attends, c'est quoi cet article? Le grand frère de Shanayan est dans le coma. Qu'est-ce que c'est? Opération de suppression des djinns. Nom de code, Fire Spark. C'était la première occasion pour l'assistant du perso principal, Cha Jin-yoon, de recevoir ses lauriers. Shanayan, qui avait 13 ans à l'époque, était extrêmement fier de son Opa, qui était devenu un héros. Ou du moins, c'est comme ça je l'ai mis en place. Oh, encore des messages. Ce message sera fourni après que le sujet Kim Haji aura reconnu les paramètres modifiés. Cha Jin-yoon, dans l'œuvre originale, était
suivait le pas de Cha Nayeon et l'assistant de Kim Soo-ho. Cependant, Cha Jin-woon a subi une grave blessure. Il a été jugé que le personnage principal avait trop d'assistants. Le décor a été changé par les mots ci-dessus. Point de changement. Il y a 4 ans, Cha Jin-woon, après avoir été nommé héros, a eu un accident lors de son premier déploiement. Il a reçu une marque du démon et est devenu une graine de démon. Quoi? C'est quoi ce bordel? Vers 13h aujourd'hui, une horde de monstres est apparue au centre de Séoul. En raison de l'apparition soudaine des monstres, environ 50 civils ont été blessés et 7 personnes ont malheureusement perdu la vie. Au centre de ce carnage se trouvait Young Sun, le vice-chef de la guilde Essence of Strength et d'autres. Cha Nayeon était triste dans son lit, mais son père était venu la voir. Elle était surprise que son père soit venu, mais il lui répondit qu'elle était plus importante que son travail. Il lui demanda comment elle se sentait. Elle lui répondit qu'elle allait bien. Il insista pour qu'on fasse des examens approfondis, mais elle lui répondit que ce n'était pas nécessaire, car elle allait vraiment bien maintenant. Elle demanda à son père l'autorisation d'aller voir Oppa avant de sortir de l'hôpital. Un temps un peu surpris, il lui répondit que bien sûr en attrapant sa main, graine de démon. Les démons, l'entité supérieure des djinns, peuvent marquer les humains pour les transformer en graines de démons. Les humains qui ont été transformés en graines entrent dans une période d'incubation où ils bourgeonnent et se transforment de puissants démons. Dans mes réglages, la période d'incubation a été fixée à 5-6 ans environ. Donc la moitié du temps s'est écoulé. Il n'y a qu'une seule solution à cette situation alambiquée. Vite, aussi vite que possible avant que le démon dans le corps de Cha Jin-woo ne se réveille. L'éliminer. Mais comment et qui va le faire? Ils ne peuvent pas le laisser à n'importe qui. Aucun mercenaire n'accepterait de tuer la 4e génération d'une riche famille. Et parce qu'il n'y a aucun indicateur d'une graine qui bourgeonne, il est impossible de suggérer de prendre des mesures contre elle. Il serait impossible pour Kim Soo-ho de vaincre un démon pleinement épanoui, même avec les autres héros, car quelques-uns d'entre eux seront inévitablement sacrifiés. C'est pourquoi ça ne peut pas arriver. Surtout que ces personnes doivent devenir sa force dans les parties ultérieures de l'histoire. Oppa. Alors au final, je suis là. Je dois le tuer. C'était la première fois que je voyais un djinn. J'étais à 2 doigts de mourir, tu sais. Je vais dire comment des cadets normaux sont supposés blesser ce djinn. Mais ce tireur, ne parlons pas de ça. Les heures de visite sont terminées. Ah oui. Je reviendrai au pas. Elle sortit de la chambre de son frère et elle repensait à Kim Ha-ji et à ses paroles disant qu'il est sûr que son Oppa reviendra bientôt la consoler. Elle était mécontente au plus haut point. Elle émanait une aura terrifiante et elle avait un seul nom en tête, Kim Ha-ji. La tour du héros, salle des dossiers. Le maître de guilde adjoint était en train de fouiller dans des dossiers qui appartiennent à une institution nationale. Elle fouillait avec élégance. Son but était de jeter un coup d'œil à l'attaque du musée d'aujourd'hui. Or, c'est bien ça le problème. Sur le corps du djinn, ils ont trouvé des traces de mana d'attribut lumière. Ça signifie qu'une des personnes qui a vaincu le djinn peut utiliser cet attribut. Les utilisateurs de mana d'attribut lumière peuvent être une menace puissante contre les djinns. Nous les trouverons quoi qu'il arrive et les recruterons. Elle s'enflamme à nouveau à l'idée de recruter des talents. L'un d'entre eux doit être lui, l'utilisateur de l'attribut de lumière. Kim Soo-ho et Cha Nayeon, nous gardons déjà un œil sur ces deux-là. Mais je n'ai jamais entendu le nom du 3e type, placé à la 934e place AQ. Kim Ha-ji. C'est quelque chose que j'ai réalisé récemment. Il semble que les autres persos ne peuvent pas voir cet ordinateur. Grâce à cela, je suis capable de vérifier les paramètres sans me soucier du regard des personnages. Après avoir réalisé cela, j'ai ajouté une certaine fonction à l'ordinateur portable. Vainqueur, Rachel, changement du réglage. L'estime de soi du personnage d'Emian a diminué par rapport au scénario original. C'est la fonction. Je reçois une notification si un réglage différent de mon novel se produit à moins de 30 mètres de moi. Cela devrait être beaucoup plus efficace. Cha Nayeon était derrière moi et me demandait pourquoi je ne m'entraînais pas avec une aura imposante. Fallait s'en douter.
Les autres cadets se demandaient si on se battait. Je leur répondis que je dois être prudent car ce sont des combats réels. Je ne veux pas avoir des problèmes pour avoir blessé un camarade de classe. Elle me traita de connard. Un instructeur demandait ce qu'on faisait. Elle expliqua à Nayeon que je n'ai pas d'arme d'entraînement et qu'elle doit retourner à son poste. Elle repartit comme elle était venue. Mes excuses ne sont pas nécessaires car j'ai un objectif, devenir plus fort afin d'éliminer son grand frère. Même si j'améliore notre relation, elle se sentira encore plus trahie. Le soleil avait fait place à un magnifique bâtiment avec à son bord des cadets dispersés partout. Yoon Yeon souhaita la bienvenue à l'orientation pour le club Vérité. Il est le président du club académique Vérité. Les activités de notre club sont l'analyse des monstres et la recherche de stratégies de raids. Donc, nous nous réunissons chaque semaine pour en discuter. Si vous regardez le prospectus que nous avons fait circuler, il a une belle apparence et la capacité de capter le public. Ce sont les deux capacités d'un démon. Cube, qui est une scène importante au début du novel, est le théâtre de divers événements tels que des enlèvements de cadets et des invasions de monstres. Yoon Yeon est le méchant qui dirige ces événements. C'est un djinn qui a obtenu la capacité char du démon Lilith. La cible principale de cet imbécile est la raison pour laquelle j'ai rejoint le club universitaire Yuyeon A. Puisque c'est l'orientation, pourquoi ne pas commencer tranquillement? C'est le monstre de niveau intermédiaire, supérieur, le tyran de la montagne. Il est apparu avec Loud Call. Donc c'est un monstre qui a presque 50 ans d'histoire. Loud Call est l'explosion de mana qui s'est produite il y a 50 ans. C'est ce qui a engendré l'apparition des tours, donjons et autres. À l'intérieur et en dehors de Cube, les informations concernant les monstres de haut rang sont très précieuses et les infos concernant leurs points faibles s'évaluent à des millions de dollars ou plus. Il demanda à Yuyeon A, selon elle, quels sont les points faibles du tyran de la montagne. Elle lui répondit aucun, à ce qu'elle sache. Il confirma cette réponse et dit alors que c'est ce genre de cas qui font l'une des joies d'un club universitaire. Il demanda à tous ceux qui veulent partager leur opinion de venir à l'after. Tu vas aussi y aller? Elle passa devant moi sans daigner me regarder. Mais j'ai remarqué mon erreur, alors je l'appelais Mademoiselle Yeon A. Elle confirma mes dires et rajouta qu'elle doit obtenir des infos utiles. Il demanda à quoi lui serviraient des infos sur les monstres. Tu vas les partager avec l'équipe de raid de ta guide. La guide Essence of the State. Il y a 50 ans, pendant l'Outcon, cette guide a été fondée avec la famille de Yuyeon A. En son centre, ils sont actuellement l'une des guides majeures qui influencent la Corée. Mais j'ai entendu dire que l'influence du vice-maître de la guide est très forte ces derniers temps, au point que toi, l'héritière traditionnelle, est menacée. Où veux-tu en venir? Je vais te le dire. Le point faible du monstre de haut rang, le tyran de la montagne. Elle était surprise. Mais je continuais mon récit en disant qu'elle doit actuellement accumuler des succès si elle veut hériter de la guide sans problème. Le petit emblème bleu sur son talon. Si tu l'attaques ici, tu pourras arrêter le mouvement du tyran de la montagne. Je ne donne pas cette info gratuitement, bien sûr. Ta guide gère l'armurerie, essentiellement pas vrai. Je veux que tu achètes le 17 Eagles chez eux. Elle me demanda comment elle peut me croire et est-ce que j'ai des preuves de ce que j'avance pour une confiance totale. Il souriait face à cette remarque et je lui répondis que non. On était arrêté là comme dans Stickman. Elle se demandait qu'est-ce qui ne tournait pas rond chez moi. Pour elle, c'est une perte de temps. Mais je lui dis alors qu'elle perdra gros en n'essayant pas. Si elle décide de m'ignorer, cette info valant des millions de dollars sera gâchée. Mais si elle me croit, je me retrouverai avec une alliée puissante. Transmettez une info capitale à l'équipe du raid du tyran de la montagne. Durant le raid, ils devront attaquer l'emblème bleu sur son talon, car ça pourrait être son point faible. Une alliée qui sera un jour connue comme la reine de Séoul. Engagement de prêt. Montant du prêt 300 000 €. Je suis foutu. Il a gratté tout l'argent qu'il pouvait obtenir des prêts. La note est salée là. Qu'en est-il du compte bancaire? Il me reste 3 000 €. Si ça continue comme ça, non seulement je ne pourrai pas retourner dans mon monde, mais en plus je risque de devoir travailler pour rembourser ces dettes pour le restant de mes jours. Putain, il ne me reste plus qu'à gagner de l'argent. J'ai pour le moment 2 méthodes pour obtenir beaucoup d'argent légalement. La première est l'investissement.
Dans ce monde, les tours et les donjons apparaissent en permanence. Les guides qui les découvrent et les conquièrent sont considérés comme des entreprises et les guides sont listés dans une bourse et leurs actions peuvent être échangées. J'ai beau savoir quels guides seront en bourse, comme je n'ai pas de thunes, oublions cette solution pour le moment. Dans ce cas, je vais devoir me rabattre sur ma deuxième option, la chasse dans les domaines. Les domaines sont des zones dangereuses, infectées de monstres, contrairement aux donjons et tours. La difficulté varie grandement et en revendant les corps des monstres, on peut rapidement gagner un petit pécule. Cependant, mes stats sont moyennes. Est-ce que cela sera suffisant pour chasser dans les domaines? Cela serait du gâchis d'utiliser des SP pour améliorer mon âme. Il doit forcément y avoir un autre moyen. Cadet Ajin, vous avez reçu un colis envoyé par la cadette Yu Yon A. C'est étrange tout ça. Une mallette? Attends, mais c'est Gangwon, province de la zone de Wonju, domaine. Merci d'avoir utilisé le portail. Cadet Kim, passez une bonne journée et bonne chasse à vous. À l'extérieur, je marchais tout en admirant la beauté de cet endroit. En plus d'être peu dangereux, cet endroit rassemble les étrangers du monde entier qui viennent dans le but de chasser. Cet endroit est surnommé la mégapole internationale. Je cherche un groupe. Nous servons un mage qui veut voyager dans les environs de la montagne Chiak. Il y a des rumeurs d'un taré qui chasserait à poil ici dans la province de Gangwon. Heureusement que ce n'est pas Inosuke de Demon Slayer. 3 gobelets. Je vous en donne 600 € l'ensemble. Maintenant que j'y pense, il faut que je rejoigne une agence pour avoir des avantages. Lorsque je vendrai des monstres, est-ce que prendre un agent au pif dans le coin serait une bonne solution? Excusez-moi, est-ce que par hasard vous êtes venu pour chasser des monstres? Ah, vous êtes agent? Oui, je dois avoir ma carte de visite quelque part. Tenez, voici ma carte de visite. Il est un peu maladroit. Attends, c'est l'agent SH Spark Soo Hyuk. Non seulement il va devenir le directeur de la meilleure agence de Corée, il deviendra l'agent représentatif de Kim Soo-ho. Je n'aurais jamais cru le voir ici. SH5, cela me semble bon. Je vais signer un contrat. Ce monde n'est qu'au début de mon nouvelle. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore découvert leur vraie valeur dans ce nouvel. Merci, je vous fournirai les meilleurs services et créer des liens en avance n'est pas une mauvaise idée. Attends, est-ce que c'est une bonne idée d'intercepter l'agent de Kim Soo-ho? Mais est-ce que ça ira pour vous de me suivre comme ça? Ne vous inquiétez pas, ne faites pas attention à moi. Il cherche désespérément à faire bonne impression. Il y a des traces de hobgoblins ici. Ces créatures se vendent pour 300 à 400 € chacune. Qu'en pensez-vous? Je ne sais pas, mais avec mes balles qui valent 200 € un coup, d'un point de vue profit, un monstre avec un prix de vente plus élevé serait plus rentable. Et pourquoi pas cette créature-là? Au pied de la colline, j'avais aperçu une créature qui m'intéressait énormément. Mon agent m'informa que c'est un sanglier d'acier. Il m'informa qu'un pistolet ne pouvait guère transpercer sa peau, mais ça, c'est mon âme qui décidera. Si elle est capable de l'abattre, il était choqué. L'arme que j'ai obtenue de Wu Yon-a en échange des informations sur le tyran des montagnes. Le 17 Seagulls, qui a un garde élevé et a l'attribut d'acier. Mon âme brillait et ne demandait qu'à être utilisée. J'ai utilisé mes SP pour ajouter un certain paramètre. Mon agent insistait en me disant qu'à part énerver la créature, rien d'autre se passerait. Mais il ne me connaît pas encore. Je suis un tireur d'élite. Avec mes dernières pensées, j'avais tiré une balle qui fonçait à vive allure sur la créature et la transperça avec une facilité déconcertante. La créature ne pouvait que tomber face à la puissance de mon âme. De son côté, l'agent était surpris et tomba aussitôt à la renverse face à ma démonstration XXL. En plus, la capacité de mon âme est multipliée chaque fois que mon âme tue en un seul coup. C'est une compétence géniale. Waouh, magnifique. Après mon tir, mon 17 Seagulls était rayonnant. Mon agent me félicitait car pour lui, en plus d'avoir un super pistolet, mes compétences en matière de tir sont exceptionnelles. Mais pour moi, ce n'est rien. Je tirais alors plusieurs fois. Mon agent ne comprenait pas la raison. Je lui expliquais qu'il y avait un pélican noir près des falaises. Je me devais de le fusiller. Il était impressionné par ma capacité de voir aussi loin. 1000 km, c'est à peu près la distance d'un jet de pierre. Bon, maintenant, on va continuer. Attendez un moment. Attendez-moi. Le pélican noir et le sanglier d'acier étaient positionnés
fonctionné sans problème, comme je le voulais. Bien sûr, c'était mon agent qui les avait positionnés comme ça. Il lui demandait si nous serions capables de les déplacer jusqu'à la sortie du champ. Il vaut peut-être mieux appeler une ambulance et payer les frais. Le paiement sera déposé dès demain. Comme je m'y attendais, il est bon dans son travail. Oui, on fait comme ça. J'ai hâte de travailler avec vous dans le futur. Non, c'est moi qui devrais dire ça. Vous comptez utiliser les bénéfices de cette première? De quelle manière? Je vais investir dans les actions. Cette réponse brisa les lunettes de mon agent. Nouvelle guide, Pack Horse Master. En tant que guide composée de Jean, elle joue un rôle assez important dans l'histoire. Bien sûr, ce n'est pas à ça que je fais attention en ce moment. Mais le donjon que cette guide a conquis dans l'histoire, le nid du diable de Sion. Après cette annonce, le prix des actions de Pack Horse Master a explosé de près de 1000%. Le simple fait de les acheter me rapportera forcément des bénéfices. Ça devrait suffire. Je dois aller sur le dark web nommé Violet's Banquet pour trouver des informations utiles sur les actions. En parlant de dark web, ça me rappelle quelque chose, la troupe Caméléon. Les principaux méchants jusqu'au milieu de l'histoire, une organisation criminelle composée de membres dont l'identité est totalement inconnue, comme on peut s'y attendre de leur homonyme Caméléon. Moi, l'auteur, je suis probablement le seul à connaître leur existence et leurs activités. Les membres de Caméléon n'aiment pas les djinns, donc s'il est possible d'une manière ou d'une autre de se familiariser avec le chef, je pourrais obtenir de l'aide pour tuer Chan Jinwoo. D'après l'histoire, il devrait y avoir un poste vacant dans la troupe du Caméléon en ce moment, ce qui signifie qu'il est temps pour eux de commencer à faire un mot. Attends, qu'est-ce qui se passe avec mon ordinateur? Pourquoi l'écran est noir? Non, c'est le seul moyen pour moi de retourner dans mon monde d'origine. Ah, il s'est rallumé. Un mois s'est écoulé. Les fonctions de l'ordinateur portable vont être mises à jour. Dans un restaurant, les gens regardaient une personne en se demandant si c'est une célébrité. Jong-hak trouvait ça chiant de faire une réunion. Woo Yeon-ha lui demanda de supporter même si c'est désagréable. Elle lui demanda comment étaient ses notes ces derniers temps. Il lui répondit assez bien, mais elle disait que le Jong-hak qu'elle connaît ne se satisferait que du rang 1. Il répondit que c'est pour cela. Il a dit assez bien. Elle comprenait sa réaction. En temps, Shanayeon avait fait son apparition. Jong-hak et Yeon-ha l'appelaient. Jong-hak se leva tout heureux et demanda à Shanayeon si elle allait bien, car il a entendu dire qu'elle était à l'hôpital. Elle lui répondit que ce n'était rien. Pendant ce temps, Yeon-ha était comme perturbé par le comportement de Jong-hak vis-à-vis de Shanayeon. C'est vrai, c'est vrai. Je voulais parler de ça. Connaissez-vous un type nommé Kim Ha-jin? Pourquoi tu parles de lui tout d'un coup? Eh bien, vous êtes au courant de l'incident du Jin au musée. À l'époque, c'était moi, Kim, Suho et cet abruti, nous trois. Le Jin était plus fort que prévu. Donc c'était un combat à mort qui se déroulait. Mais ce crétin, est-ce que ça a un sens qu'il a fait sauter le bras d'un Jin avec une arme de stagiaire? C'est vraiment suspect. Maintenant que j'y pense, tu n'étais pas dans la même équipe que lui. Qu'est-ce que tu penses de lui? Grandi dans un orphelinat, un cadet de cul, environ 300 000 € de dette, c'est à peu près tout ce que je sais de lui. Je ne sais toujours pas comment il a pu découvrir la faiblesse du tyran de la montagne. J'ai beau lui demander, il ne me dit rien. Je dois continuer à enquêter sur lui car c'est nécessaire pour vérifier s'il vaut la peine d'être utilisé ou pas. C'était juste une personne ordinaire. Je n'ai pas vu assez de puissance de destruction pour détruire le bras d'un djinn avec ses attaques lors du combat de monstres. Serait-ce possible qu'il cache quelque chose? Tel qu'il est un djinn, Yeon-ha et Jong-hak étaient surpris par l'affirmation de Shanayeon. Nayeon, tu penses vraiment qu'un djinn aurait attaqué un autre djinn? Ah bon, il ne peut pas. Bref, il y a quelque chose de bizarre chez ce type. Attends, mais c'est quoi cette lumière? Mais c'est quoi cette mise à jour à la fin? Mais attends, qu'est-ce qu'il y a avec mon poignet? Ah, ça me fait mal de plus en plus. En tant que l'un des pouvoirs du créateur, ce stigmate est imprégné de pouvoir. Les informations arrivent dans ma tête comme un tsunami. Quoi qu'il en soit, vous ne l'aimez pas, n'est-ce
pas? Chinayon et Yu Yeon-ah étaient intrigués par les paroles de Jong-ak. Pendant ce temps, je souffrais atrocement. Chinayon se rappela de mes paroles et répondit que c'est évident. Une mystérieuse marque avait eu le temps de se former sur mon bras. Pendant ce temps, mon ordinateur affichait les informations selon lesquelles le sous-talent libre de la vérité a été ajouté au talent observation et navigation qui ont eux aussi été améliorés. J'oubliais, on a atteint les 1000 abonnés il n'y a pas longtemps. Je vous en remercie infiniment. Bien que mon doublage ne soit pas de qualité comme je l'aurais espéré, car là où je vis il y a beaucoup trop de bruit, je suis content d'avoir des abonnés aussi fidèles. Comme vous l'avez vu, c'est la deuxième vidéo d'une heure sur la chaîne. Et je pense que vous serez suivis par les suites d'une heure qui débarqueront sur la chaîne. Il y a un deuxième manoir qui sortira durant ce mois. Sur ce, je ne vous en dis pas plus de peur de gâcher les surprises que je vous réserve. Abonnez-vous pour qu'on atteigne les 2000 abonnés d'ici la fin de ce mois. Ou plus, qui sait. N'oubliez pas de commenter, je lis et je réponds à tous les commentaires. C'était Céoflix pour vous servir.